Maintenant, on passe au théorème de Gauss. Donc, stabilité de la notion de factoriel. Si A est factoriel, alors A de x est factoriel. Bon, je vous rappelle ici, factoriel, ça veut dire que A est intègre, donc la définition, et tout élément de A se factorise comme produit des éléments irréductibles et d'une façon unique. Donc, on va démontrer ça. Alors, pour démontrer ça, on a besoin d'un... notons d'abord que A de x est intègre et que l'on a A de x étoile égale à A étoile. Donc, la démonstration ici utilise le code de fraction K de A de l'anneau K de x qui, si K est un corps, K de x est principal, donc factoriel. Donc lui est principal. Donc factoriel. K de x est factoriel, donc on va utiliser le fait que K de x est factoriel pour faire donc la démonstration que A de x est factoriel. Bon, tout d'abord, on a besoin de la notion suivante, définie par Gauss. On définit d'abord pour P appartient de x, P différent de 0, le contenu de P, notez ici de P. Alors, je définis le contenu de P, c'est le PJCD de coefficient d'un polynôme P. Donc, si on donne un polynôme P, P s'écrit donc sous la forme a n x à la puissance n, plus jusqu'à 0, on pose donc C de P égale à PJCD de A0 jusqu'à AN. Alors, C de P est bien entendu défini modulo un facteur multiplicatif près, inversible. Ok? Donc, on dit qu'un élément est primitif si son PJCD, son contenu égale à 1. Donc, un polynôme P est dit primitif si son contenu égale à 1. Donc, voilà lemme de Gauss. On a le contenu de P et Q égale à contenu de P fois contenu de Q. Donc, modulo, évidemment, les inversibles de A. Alors, démonstration. Supposons d'abord que P et Q. Supposons d'abord P et Q primitif, c'est-à-dire C de P égale à C de Q égale à 1. Et on va montrer que P fois Q est primitif. Alors, donc, on suppose que C de P, Q différent de 1, et donc il existe un facteur P irréductible qui divise C de PQ. Car A est factoriel. Mais comme on a C de P égale à C de Q égale à 1, alors on va travailler, on travaille dans A
quotienté par l'idéal engendré par P. Ici, donc, A est intègre. A est intègre. P est réductible, donc P est premier, l'idéal engendré est premier. Donc ça, c'est intègre. Et un nano intègre. Un nano intègre. Donc, donc c'est un nano intègre. Ok. Donc, comme P divise le contenu de P et Q, donc la classe de contenu P et Q égale à classe de 0 dans l'anneau Z, dans l'anneau A sur P. Alors, donc, ça donne les coefficients. Donc, P divise les coefficients de P fois Q. Tous les coefficients. Donc, ceci entraîne que la classe dans A sur P de la somme des AI BI égale à la classe de 0. Donc, dans l'anneau alors, donc ça donne égale à classe de 0. Ok. Donc, la classe de ces coefficients égale à 0. Donc, la classe de AI BI bar qui égale la somme de K égale à 0 jusqu'à M. A K bar fois B M moins K bar égale à la classe de 0. Et ceci, quel que soit M, compris entre 0 et degré de P. Donc, passe ici pour M égale à 0. Pour M égale à 0. Donc, on va trouver A0, classe de A0 fois B0 égale à classe de A0 fois B0 égale à classe de 0. Donc, alors là, l'une ou l'autre égale à classe de 0. Donc, si par exemple, si le problème symétrique, c'est classe de A0 égale à classe de 0, si classe de 0 égale à 0, ok, donc si classe de 0 égale à 0, alors comme classe de différent de 0 et classe de Q, c'est Q différent de classe de 0, alors il existe I0, il existe I0 et G0 tel que
quel que soit I est inférieur à I0, et quel que soit J inférieur à J0, J0, alors classe de une classe de AI égale à classe de 0 et classe de AI0 différente de 0. C'est là donc différent de 0. Et classe de B G0 différent de classe de 0. Ok, donc on considère donc le terme donc cette somme là on va le prendre pour m égale à G0 égale à G0 plus I0. G0 plus I0. Ok. Alors ceci, je peux l'écrire sur la forme. I0, G0. Comme les AK sont nuls pour K inférieur à I0, donc ça commence par I0, celle-là. Donc ça commence par I0. Okay. Et si je remplace ici M par... alors ça va donner, puisque K déjà c'est supérieur à I0, donc ça c'est ce terme là est inférieur à G0, donc ça va me rester que les coefficients A0, GB0. À part ça, donc ces termes-là sont nuls, ce qui permet de dire, comme l'anneau A sur P est intègre, donc l'un des deux est nul. Donc on va trouver que c'est la classe de A0 égale à 0 ou la classe, ce qui contredit l'hypothèse. Voilà, donc ça c'est en fait le lemme de Gauss.
Donc, passons maintenant au cas général. Donc, pour P et Q quelconque, alors on pose D le contenu de P et E le contenu de Q. Et on pose donc P' égale à P sur D. On pose P' égale à P' égale à P sur D et Q' égale à Q sur E. Alors, donc ici je divise par le PGC2 de P, donc le contenu de P' égale à 1 et le contenu de Q' égale à 1, puisque je divise par le PGC2 de coefficient de Q. Donc, si j'écris P fois Q, P fois Q, ça va être égal à D fois E fois P' fois Q'. Avec, d'après ce qui précède, le contenu de P', Q' égale à 1. Donc, si je calcule le contenu de PQ, ça va être D fois E fois le contenu de P', Q'. Donc, égal à contenu de P fois contenu de Q. Et ceci, donc, d'après ce qui précède. Ok. Donc, maintenant, on passe au cas... à la démonstration du résultat précédent. A factoriel, alors A de X factoriel. Ça, c'est, n'oublions pas que c'est l'objectif de notre démonstration. Donc, l'objectif de notre démonstration, c'est... On commence par chercher les irréductibles. On commence par chercher donc les irréductibles de A de X. Alors, je dis que les irréductibles de A de X sont les constantes P qui sont irréductibles dans A. Et les polynômes, donc les polynômes, je ne sais pas ce qui se passe ici, donc les polynômes P de X de degré supérieur ou égal à 1 supérieur ou égal à 1 qui sont primitifs de degré supérieur à 1 primitifs et irréductibles dans K de X. Et irréductible dans K de X. Voilà donc ce qu'on va démontrer, démonstration de ce résultat. Démonstration. Donc démonstration K les éléments, donc petit a, les éléments sont irréductibles donc premier cas, donc ces éléments sont des irréductibles. Donc on va montrer que ces éléments sont des irréductibles.
Donc, on commence par le fait que ces éléments-là sont irréductibles. Donc, P dans A est réductible dans A. Alors, P il est irréductible dans A de X. En effet, si P est écrit P de X fois Q de X, alors par degré de P égale à 0, donc automatiquement, degré de P de X et Q de X sont nuls. Donc, ce sont des constantes. Donc, P il va s'écrire produit de deux constantes. Il s'écrit produit de deux constantes dans A, évidemment. Et comme P il est réductible dans A, et A est un factoriel, alors P il va s'écrire comme P il est réductible, donc il va s'écrire une constante inversible fois quelque chose. Donc l'un des deux est une constante inversible. Et donc, un inversible dans A, automatiquement, il est inversible dans A de X, puisque les inversibles sont les mêmes. Automatiquement, P, il est irréductible dans A de X. Donc, ça, c'est le cas où P est une constante irréductible dans A. Maintenant, on passe au deuxième cas. Alors, si P de X, et elle s'écrit Q de X fois R de X dans A de X. Il est aussi dans Q de X, il est aussi dans K de X, qui est, alors ce produit-là, il est dans K de X. Et comme P il est irréductible dans K de X, automatiquement l'un de deux est un inversible, une constante dans K de X, c'est-à-dire dans K étoile. Degré de Q égale à 0 et Q différence 0, donc Q égale à A, c'est une constante. Puisque ce produit-là, il est dans A de X, donc Q de X il est dans A de X, automatiquement, donc A appartient à grand A. Et A est inversible. Donc, on déduit donc que P de X égale à A fois R de X. P de X égale à A fois R de X. Si je passe au contenu de P, P a été choisi primitif. Donc, contenu de P égale à 1 égale à A fois contenu de R. Donc A divise 1, donc A automatiquement il est inversible. Et donc automatiquement, P de X elle va s'écrire quelque chose d'inversible fois R de X, et donc P est irréductible dans A de X. Donc P de X est irréductible dans A de X. Maintenant il reste à montrer que ce sont les seuls irréductibles dans ce sont les seuls irréductibles. Donc on va montrer maintenant que ce sont les seuls irréductibles. En effet, si P est un polynôme irréductible dans A de X, alors, deux cas, si degré de P égale à 0, donc P est automatiquement une constante dans A, et nécessairement, donc P est irréductible dans A. Si le degré il est supérieur à 0, strictement supérieur à 0, si on prend on prend P primitif, il reste à voir que P est irréductible. Bien sûr, si le degré de P est strictement positif, c'est P égale à 1. Sinon, si c'est P égale à quelque chose de différent de 0, donc automatiquement on peut mettre quelque chose en facteur et ce sera le produit de deux éléments de A de X. Et donc on ne sera pas irréductible. Donc automatiquement c'est P égale à 1. Il reste à voir que P est irréductible dans K de X. Sinon, on aura P de X, c'est le produit de deux polynômes, Q de X et R de X. Avec R, c'est dans K de X. Alors, on va faire comme d'habitude.
on va écrire Q comme la somme des AI, et les AI on l'écrit comme des fractions rationnelles, et on l'écrit donc Q sous la forme A sur B fois Q', avec Q' il est un coefficient dans A, et les coefficients sont Q', donc C de Q' égale à 1. Et R, on va l'écrire donc C sur D fois R' avec le contenu de R' égale à 1. Et bien sûr, en simplifiant A sur B, on l'écrit sous sa forme irréductible, écriture irréductible, et C sur D aussi sous sa forme irréductible. Donc, voilà. Donc, A et B donc, sont premiers entre eux, et bien sûr, B est le PPCM des BI. La même chose, on le fait pour R. Ok. Donc, on a les choses suivantes. Donc, R de X, elle va s'écrire donc C sur D fois R', avec le contenu de R' égale à 1. Alors maintenant, si je reviens à P, en multipliant par le dénominateur BD, on va trouver BD fois P de X égale à AC. Je m'excuse. Je vais juste encadrer ce résultat là. Alors, BD fois P de X égale à AC fois Q' de X fois R' de X. Maintenant, si je passe au continu, P est primitif sur le continu égale à 1. Donc, on va trouver BD égale à AC fois le contenu de Q' fois R' qui est égal à 1, plus le contenu de Q' égale à 1 et R' égale à 1. Donc, on va trouver BD égale à AC. Donc, cette écriture est vraie modulo, bien sûr, une constante inversible prix, ce qui permet donc de revenir en arrière ici, et on va l'écrire, donc P de X égale à une constante fois Q' fois R de X. Donc P de X, il s'écrit donc sous la forme donc une constante Q' lambda fois Q' fois R', avec Q' et R' sont dans A de X, et lambda est inversible dans A étoile. Or déjà qu'on a P est irréductible dans A de X, et ici cette écriture là elle est dans R de X, dans A de X. Donc, automatiquement, l'un de deux, Q' ou bien R' est une constante inversible. Donc, on va écrire P égale à donc lambda prime fois, disons, fois R', avec lambda prime inversible, et R' il est dans A de X. Et finalement, donc P il est irréductible dans K de X. Voilà, donc les seuls irréductibles, donc pour conclure, les seuls irréductibles de A de X sont les P qui sont irréductibles dans A, ou bien les polynômes de degré strictement positif qui sont primitifs et qui sont irréductibles dans le corps de fraction K de X. K de X. Voilà, donc